Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de l'information sur Philly Radar. Bienvenue à tous. L'ex-président brésilien Jair Bolsonaro a été condamné vendredi à 8 ans d'inéligibilité pour abus de pouvoir en raison des fausses informations qu'il a disséminées sur le système de vote électronique avant sa défaite au scrutin de 2022. Le jugement des 7 magistrats du tribunal supérieur électoral de Brasilia, décidé à 5 voix contre 2, prive M. Bolsonaro, âgé de 68 ans, d'une candidature à la présidentielle de 2026 et ouvre la bataille pour sa succession au sein de la droite et de l'extrême droite. Sa défense a cependant fait savoir qu'elle ferait appel. C'est en effet un discours prononcé en juillet 2022 devant les diplomates à la résidence présidentielle de l'Alvorada et retransmis sur la télévision publique et les réseaux sociaux qui est au cœur du procès. Il avait dit vouloir corriger des failles dans le vote électronique avec la participation des forces armées. Ce discours sur une supposée vulnérabilité propice à la fraude du système électoral, ce nostalgique de la dictature militaire de 1964 à 1985, l'aura martelé durant sa campagne. Il aura attisé la colère de ses partisans les plus radicaux qui, le 8 janvier, quelques jours après l'investiture de Lula, ont pris d'assaut et saccagé les sièges des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires à Brasilia. La justice britannique s'est prononcée jeudi en appel contre l'expulsion vers le Rwanda des migrants arrivés illégalement du Royaume-Uni, jugeant illégal ce projet hautement controversé du gouvernement conservateur. Le Rwanda n'est pas un pays tiers sûr. C'est la conclusion de la Cour d'appel qui rend donc le projet du gouvernement illégal, rapporte RFI. Les 3 jugements estiment que les demandeurs d'asile ne seraient pas pleinement en sécurité au Rwanda. Dans le jugement de 160 pages, la Cour considère qu'il existe un risque que les migrants soient renvoyés dans leur pays d'origine pendant l'examen de leur demande. Toutefois, la Cour laisse la porte ouverte à la mise en œuvre de la politique, si Kigali rectifie les défaillances dans son processus d'asile. En décembre, la Haute Cour avait pourtant validé le texte avant d'autoriser un appel. Le gouvernement rwandais a annoncé rester engagé dans l'accord avec Londres, prévoyant l'expulsion de migrants clandestins de Grande-Bretagne vers le Rwanda, bien que la justice britannique l'ait déclaré illégal. Si cette décision appartient en dernier ressort à la justice britannique, nous considérons que le Rwanda ne soit pas un pays sûr pour les réfugiés et demandeurs d'asile, a ajouté auprès de l'AFP le porte-parole du gouvernement rwandais. Par voie de communiqué, le chef d'état-major général des armées, le colonel-major Célestin Simpori, a expliqué mardi soir qu'un convoi de ravitaillement escorté par des unités militaires de retour de Dibo a été la cible d'une embuscade lundi dans la localité de Namsigia, province d'Umbam, région du centre-nord. Au moins 34 combattants burkinabés, dont 31 militaires, ont été tués dans cette embuscade tendue par un groupe de terroristes, a indiqué Simpori. En outre, a-t-il indiqué, une vingtaine de blessés du côté des forces de défense et de sécurité burkinabés ont été évacués et pris en charge par les structures de santé, tandis qu'une dizaine d'éléments militaires et supplétifs de l'armée sont toujours recherchés par les renforts déployés pour la suite des opérations de ratissage et de riposte. Côté ennemi, plus de 40 terroristes ont été neutralisés, a soutenu le chef d'état-major général des armées, qui a salué l'engagement de ces valeureux combattants dans l'œuvre de reconquête du territoire national et les sacrifices consentis pour la patrie. La crise sécuritaire que vit le Burkina Faso depuis 2015 a provoqué le déplacement de près de 2 millions de personnes, parmi lesquelles plus de 125 227 personnes sont retournées récemment dans leur localité d'origine, selon le gouvernement burkinabé. C'est désormais sûr, les casques bleus et policiers de la MINUSMA auront quitté le Mali pour la fin de l'année. La résolution adoptée à l'unanimité met un terme à la mission de l'ONU au Mali à partir du 30 juin. Et stipule qu'à partir du 1er juillet, les casques bleus cesseront leurs activités pour organiser leur départ d'ici le 31 décembre. Le 16 juin, dans un discours devant le Conseil de sécurité qui avait fait l'effet d'une bombe, le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, dénonçant l'échec de la mission de maintien de la paix de l'ONU, avait exigé son retrait sans délai. Dans ces conditions, le Conseil de sécurité qui se préparait à examiner une reconduction du mandat possiblement modifié a dû se résoudre à signer l'arrêt de mort de la mission la plus coûteuse de l'ONU. On parle ici d'1,2 milliard de dollars par an.
En sport, la FIFA a dévoilé le jeudi 29 juin 2023 le classement actualisé des meilleures nations de football. Après avoir éjecté le Sénégal de la tête du classement Zone Afrique, le Maroc s'accroche. Le pays des Lions de l'Atlas demeure dans le classement actualisé publié le jeudi 29 juin 2023. En revanche, on note une perte de 22,29 points pour le Maroc qui perd 2 places au classement mondial, passant de la 11e à la 13e place. C'est la conséquence de la défaite 2-1 contre l'Afrique du Sud et le nul contre le Cap-Vert. Derrière, le Sénégal conserve sa 2e place mais perd aussi des points. En début de sa victoire, imposant 4-2 arraché face au Brésil, le champion d'Afrique perd 0,60 points mais reste 18e au plan mondial. Le nul 1-1 concédé contre le Bénin en est pour beaucoup. 3e en Afrique, la Tunisie perd 3 places dans le classement mondial, passant de la 28e à la 31e place. Tout le contraire de l'Algérie, 4e Afrique, 33e mondial. Et l'Égypte, 5e Afrique, 34e mondial avec chacune une place gagnée. C'est ici que s'achève ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas encore le cas, car cela nous motive énormément. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.